êtes bien sur Direct Marché TV Finance et on reçoit notre premier invité de la journée. Il s'agit de Daniil Hassim, fondateur de Your Comics. Bonjour Daniil. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Your Comics, c'est une agence de communication pas comme les autres qui existe depuis 2014. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept? Oui, bien sûr. Alors Your Comics, c'est une agence de communication spécialisée dans le storytelling et la création graphique. Concrètement, ce qu'on ferait, c'est qu'on prend des messages complexes, difficiles à faire passer et on en fait un support graphique original. Aujourd'hui, on a plusieurs types de produits dont les principaux sont la bande dessinée, l'infographie et la vidéo d'animation. Du coup, ces supports regroupent les mêmes métiers, à savoir les métiers scénaristiques, donc avec les scénaristes, concepteurs, rédacteurs, et les métiers de création graphique, avec les illustrateurs, les monteurs vidéo, les graphistes, etc. Alors, c'est très original. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette entreprise. Justement, pourquoi l'avoir créée? D'où est venue l'idée? En fait, l'idée est venue vraiment d'un problème qu'on a constaté. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'informations, un peu de partout. On est un peu bombardé. C'est ce qu'on appelle, nous, l'infobésité. Et du coup, dans cette masse d'informations, les messages ont du mal à se démarquer. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il suffit de 2 à 4 secondes pour décider si on reste sur un site internet ou pas. Donc, on s'est dit, on va créer des moyens originaux qui vont permettre aux entreprises de faire ressortir leurs messages. La bande dessinée, par exemple, permet d'augmenter le taux de lecture, d'augmenter de 40% le taux de mémorisation et de multiplier par 4 le taux de partage. Est-ce que vous avez un secteur d'activité en particulier? On n'a pas vraiment de secteur d'activité, on travaille dans tout type de secteur, par exemple dans le luxe, la santé ou la banque assurance, etc. Après, c'est vrai que ce problème justement de messages compliqués à faire passer, c'est quelque chose qui apparaît dans beaucoup de domaines dans la société. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on est de plus en plus confronté au site e-commerce, aux contrats en ligne et donc aux clauses juridiques. Et ces clauses juridiques, on ne les regarde pas, on ne les lit pas vraiment, on n'y comprend pas vraiment. Vous savez, c'est le fameux j'ai lu et accepté les CGV, on clique et personne n'a jamais regardé. Et du coup, on est les pionniers en France de ce qu'on appelle le legal design. Le legal design, c'est une technique qui consiste à illustrer graphiquement un point juridique pour le rendre accessible et intelligible. Par exemple, on a créé pour la FFA, la Fédération Française de l'Assurance, une vidéo d'animation et une infographie pour présenter la loi informatique et liberté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces visuels, ils sont là pour expliquer les grandes lignes d'un texte juridique ou autre, d'en ressortir les points essentiels pour donner de la visibilité aux gens, mais ils ne sont pas là, et en l'occurrence pour le texte juridique, pour remplacer le texte en lui-même. C'est vraiment un accompagnement, un complément. Et donc ça, un peu dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment des accompagnements à des contrats, à des informations complexes, pour les rendre facilement intelligibles et en ressortir les points essentiels. Pour les rendre un peu plus digestes, voilà, vous l'avez dit. Est-ce que vous faites aussi appel aux nouvelles technologies pour vous aider? Alors oui, beaucoup, on essaie de se servir de tout ce qu'on peut pour améliorer nos produits. Aujourd'hui, en nouvelles technologies, la grosse tendance est vraiment l'interactivité. En tout cas pour nous, on fait beaucoup de vidéos et d'infographies interactives, donc c'est des supports qui sont cliquables. Ça va permettre d'avoir plusieurs qualités, plusieurs vertus. La première, c'est que ça va transformer le consommateur de l'information en consomme-acteur. C'est-à-dire que je ne fais pas que regarder l'information, mais j'interagis avec, je participe avec, ce qui justement augmente mon taux d'attention. Ensuite, on va pouvoir aussi incorporer plusieurs degrés de lecture. Typiquement, j'ai un type d'information, quand je clique sur une touche, j'ai de l'information en plus. Donc là, ça va permettre de répondre à plusieurs cibles. Et pour aller encore plus loin, on peut faire ce qu'on appelle des arbres de scénario. C'est-à-dire que selon mes clics, je vais avoir un certain type d'histoire et donc un certain type d'informations qui viennent à moi. Et ça répond vraiment à la tendance de personnalisation de masse, où justement on veut personnaliser le message pour chaque personne. Alors aujourd'hui, vous avez une quinzaine de collaborateurs et une croissance annuelle de 100% dans le milieu concurrentiel des agences de communication. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer concrètement? C'est une bonne question. Je pense que les deux éléments essentiels, c'est que déjà on est hyper spécialisé. On fait pas beaucoup de produits, mais on essaie d'être à la pointe vraiment sur ce qu'on fait. Du coup, par exemple, sur les styles graphiques ou sur les styles de dessin, on fait de la veille en permanence. Le deuxième point, c'est le fait d'être une petite agence, enfin une agence à taille humaine. Ça va vraiment permettre justement d'avoir une certaine agilité, une certaine flexibilité, par exemple, face aux nouvelles tendances ou aux nouvelles technologies.
Oui, d'ailleurs, vous l'avez dit, différents styles graphiques. J'étais allée voir sur le site internet et j'ai vu qu'on pouvait, à partir d'une photo par exemple, faire 17 portraits différents, des traits de crayons différents. Alors, si on parle de chiffres, aujourd'hui, combien de clients font appel à vous? Alors, juste peut-être pour revenir sur les styles graphiques, c'est intéressant. En effet, sur le site, on voit ce qu'on appelle une palette graphique. C'est vraiment à titre d'exemple, parce que le style est 100% personnalisé selon le client, la cible et la charte graphique. Là, on a mis cette grille de style pour montrer que justement, on a une palette de styles large et qu'on va pouvoir s'adapter au message. Parce que selon le message, selon à qui on veut le faire passer et par quel moyen on veut le faire passer, il y aura des styles qui vont être plus adéquats que d'autres. Maintenant, pour répondre à la question des clients, j'ai pas le chiffre exact, mais aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients, dont principalement, comme je le disais, principalement des grands groupes. Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou vous allez les chercher, les grandes entreprises comme ça? Alors un peu les deux. On a la chance d'être bien référencé, donc on est facilement trouvable, assez visible sur Internet. Après, c'est aussi des concepts qui viennent pas tout de suite à l'idée des gens, donc il faut des fois aller les chercher un peu. Ce qu'on travaille le plus et ce qu'on arrive à avoir pas mal, c'est de la récurrence, donc on a pas mal de récurrence avec nos clients. Et du coup, comme on travaille aussi avec, comme je le disais, des grands groupes, on essaye comme il y a plusieurs départements en général, plusieurs divisions, on essaye justement d'être assez ancré dans ces entreprises. Alors, plus personnellement, pour ceux qui nous regardent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez des conseils à donner? Oui, alors c'est pas facile de donner des conseils, surtout que moi je considère qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de profil type. J'ai rencontré autant d'entrepreneurs que de profils différents. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent. Par exemple, c'est sûr qu'il faut s'accrocher, il faut jamais lâcher, surtout au début, c'est pas facile. Après, peut-être personnellement, ce que je dirais, c'est vraiment se concentrer sur la vente et sur son produit tout de suite. Beaucoup d'entrepreneurs passent 80% de leur temps à faire des belles cartes de visite, un beau logo, un super site ou décorer leur bureau, et 20% du temps à vendre le produit. Et je pense qu'il faut vraiment inverser, parce que ce qui est important, c'est d'aller rencontrer son marché tout de suite, d'aller tester son produit, et c'est justement avec les feedbacks, les retours clients qu'on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Et quel a été votre parcours pour arriver à la tête de Your Comics? Alors moi, en fait, après mon baccalauréat classique, je suis parti au Canada pendant 4 ans à HEC Montréal, où j'ai étudié la finance et l'entrepreneuriat. Et à la suite de mon école, directement, je suis rentré à Paris pour faire le master entrepreneur, innover et entreprendre de l'ESCP Europe. Super master d'ailleurs, qui m'a vraiment donné les bases pour entreprendre. Et à la suite, j'ai directement cofondé avec mon associé Cheyenne Your Comics, qui lui est de Sciences Po. Mais encore une fois, ça montre qu'il n'y a pas de profil type, parce que nous, enfin moi du coup en l'occurrence, j'ai pas travaillé avant, on a créé la boîte tout de suite. Lui de Sciences Po, moi je suis d'HEC de l'ESCP, donc on n'est pas du monde forcément de la communication. Et pourtant, voilà, on a réussi à faire quelques différences. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles, et je pense que Et on le disait juste avant, vous êtes très peu à avoir créé ce type d'agence de communication spécialisée là-dedans. Vous êtes un peu les leaders. Quels sont les développements en cours qu'on pourrait voir arriver dans les prochains mois et les prochaines années chez Your Comics? Alors pour les développements en cours, on travaille un petit peu à l'international. Le but c'est de continuer, mais c'est vrai que notre cible principale, c'est le marché français qui est un marché très intéressant. Donc on veut continuer à se développer sur ce marché-là, continuer à avoir de la croissance et améliorer nos outils, notamment avec les nouvelles technologies qui sont sans cesse en évolution, on le voit très bien. Après, la deuxième chose, nous on est vraiment en perpétuel en ce moment embauche, donc on recrute beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour passer le mot, on recrute en ce moment des chefs de projet, donc si jamais parmi ceux qui nous regardent, c'est ça, n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre une équipe jeune et pleine de défis, n'hésitez pas à nous envoyer les chefs de projet et les dessinateurs par exemple, vous les recrutez comment? Alors en fait, selon les métiers, il va y avoir des phases de recrutement qui sont assez différentes. Typiquement, par exemple, pour les chefs de projet, ça va être la capacité à organiser
réaliser des projets, gérer beaucoup de projets en même temps, et la capacité aussi de comprendre une problématique client pour pouvoir y répondre. Après, il y a la partie scénariste, donc c'est la partie scénarisation. Les concepteurs rédacteurs, ça va être vraiment la capacité à faire du storytelling, donc à créer des histoires à partir des messages qui est complexe ou pas toujours très fun, et également la capacité de comprendre un message et de hiérarchiser et trier l'information. C'est vraiment important, plus que l'histoire, de pouvoir comprendre, trier, organiser et après en faire une histoire digeste. Et peut-être pour finir, du coup, les illustrateurs, on en cherche aussi d'ailleurs s'il y en a qui veulent nous envoyer leurs books, on regarde beaucoup leurs books, et au-delà de ça, c'est vrai que quand on travaille avec beaucoup de clients, c'est important de pouvoir s'adapter à la charte, à la cible, à plein d'éléments comme ça. Donc chez les illustrateurs, on va vraiment regarder la capacité à s'adapter à différents styles graphiques. Donc c'est ce qu'on disait avec la palette graphique tout à l'heure, il suffit pas d'avoir une patte graphique, c'est très important et c'est bien de l'avoir, c'est ce qui fait aussi l'ADN de l'artiste, mais c'est important aussi d'avoir la capacité de s'adapter à différentes chartes et à différents styles et à différents messages. On espère que ça donnera envie en tout cas à des sociétés de faire appel à vos services. Merci beaucoup Dany Lassim d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Your Comics. On se retrouve dans quelques instants.